Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour ce week-end, pour les énergies. Donc le masculin comme d'habitude à gauche, la féminine à droite et le lien au milieu pour ce week-end, donc le 20, 21, 22 juillet. Alors on va passer à l'interprétation donc des cartes qui sont sorties. Alors, les cartes qui sont sorties donc pour les masculins, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu d'abord la carte de la loi d'attraction qui est, je crois, sortie aussi il n'y a pas longtemps pour les masculins. Pour leur faire prendre conscience, les masculins, que vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie, de bien ou de moins bien. En tout cas, tout est nécessaire et a une raison d'être pour votre évolution, pour l'évolution aussi du lien. Donc, soyez lucide et voyez la puissance de cette force de la loi d'attraction. Quand on est dans des énergies basses, on attire pas mal de problèmes dans nos vies généralement. Et puis, quand on commence à se recentrer cœur, corps et âme, eh bien, la vie est beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère. Donc prenez conscience de cette loi d'attraction la loi d'attraction, c'est pas d'avoir tout ce qu'on demande, c'est d'avoir tout ce dont on a besoin pour évoluer et grandir. Donc aussi bien faire la distinction, je crois que là ça va être, j'ai du mal à parler aujourd'hui, avec cette loi d'attraction. Ça demande au masculin de tomber les masques, de se montrer authentique, comme d'habitude, d'arrêter de faire des pirouettes pour être aimé ou par peur d'être rejeté. Laissez tomber les masques. Généralement, les masculins ont tendance à avoir le masque de contrôlant ou de rigide. Laissez tomber un peu ces masques que vous avez mis pendant des années et osez vous montrer tel que vous êtes avec vos valeurs et votre moi profond, votre être véritable. On a la carte aussi de la disponibilité, donc qui demande au masculin de se rendre disponible au changement parce que justement il y a un virage qui s'amorce, il y a un changement qui se prépare dans l'invisible pour nos masculins. Alors quand je dis masculin, c'est la polarité masculine, hein, je le répète, mais du coup comme ça c'est clair pour tout le monde. Donc ce virage qui s'amorce, ce changement, pourquoi? Parce que justement il y a eu pas mal de chamboulements dans les vies des masculins ces derniers mois, pas mal de purification de faits. Donc nos masculins ont beaucoup travaillé sur eux, donc et forcément, vu qu'ils se recentrent sur eux et qu'ils se purifient, ça amène bien sûr des changements dans leur vie. Et puis on a la carte du grand plan qui fait écho avec cette loi d'attraction pour nous dire que tout ce que nous vivons dans nos vies, c'est planifié par la source en fonction de l'étape où on est dans notre parcours, dans le seul but de nous faire grandir et pas de nous en faire baver, hein. C'est toujours dans le but qu'on en tire des leçons. Donc prêtez attention les masculins peut-être à certaines coïncidences dans vos vies qui apparaissent. En tout cas, tout est parsemé de leçons planifiées pour votre évolution personnelle, les masculins. Et puis, on reste dans le thème de cette loi d'attraction et du grand plan, parce qu'on a la carte du destin qui est sortie, qui est là pour nous dire que les masculins sont en chemin et sont sur le bon chemin de leur destin et qu'ils avancent, ils cheminent à leur rythme, les masculins. Mais en tout cas, ils sont sur le chemin de leur destin. Ils retrouvent de la joie parce qu'on a pu voir ces dernières semaines, ces derniers mois que les masculins en ont pas mal bavé quand même. Et avec des sentiments de solitude, des douleurs physiques. C'était un peu le bazar dans leur vie. Et visiblement, cette purification, elle n'a pas été faite pour rien puisque les masculins retrouvent de plus en plus ce sentiment de joie vu qu'ils arrivent aussi à être en accord avec eux-mêmes. Et en tout cas, ils sont protégés par leurs guides, leurs anges gardiens. Donc, tout est parfait et parfaitement orchestré.
Ça nous refait écho, il y a pas mal de fils conducteurs, hein. Je ne sais pas si vous voyez le fil conducteur, mais là donc on a la protection avec le sein et puis on a l'âme qui sort derrière avec, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a toujours les soleils quasiment placés d'ailleurs au même niveau, c'est assez marrant. Donc ça me fait penser là que vraiment les masculins, ils se ressentent vraiment dans leur cœur, ils arrivent à ressentir cette énergie de cœur de plus en plus. Et, euh, et puis c'est formidable parce qu'à chaque fois qu'on ressent cette énergie du cœur, forcément ça nous met en joie. Donc je suis très contente pour nos amis masculins. On a ce nouveau départ qui s'amorce, donc qui se prépare dans l'invisible, qui est aussi un peu plus ancré avec la carte de la naissance et de la mutation. Donc vraiment, il y a vraiment ce changement, avec la carte de la naissance, comme si les masculins allaient renaître de leurs cendres. Vraiment ce sentiment de nouvelle vie, de joie intense, de connexion avec leur moi profond. Ça fait vraiment un beau sentiment là qui émerge, en tout cas dans mon corps. Je le ressens, j'espère que vous le sentez aussi quand vous voyez ces cartes. Ce sentiment d'éternité qui me laisse penser que en fait il a compris, le masculin, ça y est, que sa féminine c'était son âme éternelle, sa jumelle éternelle, que ce lien était éternel, puisque malgré toutes les épreuves et les intempéries que nos jumeaux ont pu parcourir au long de leur parcours, eh bien ils sont toujours là, ce lien est toujours présent. Donc là, ça me laisse penser que les masculins prennent de plus en plus conscience de ce lien éternel entre eux. Et comme d'habitude, pour changer, nous avons la carte du voyage. Ça me fait à chaque fois sourire quand je sors cette carte chez les masculins parce qu'elle ressort tellement souvent en ce moment. C'est limite, j'ai même plus besoin de l'interpréter, hein, puisque je l'ai déjà dit et je me le répète à chaque fois. Nos amis masculins, prenez le large, pensez à vous, parce qu'il y a vraiment ce besoin de repos qui se fait sentir. Surtout qu'on a la carte du repos en plus qui est sortie. Donc là, le message est clair. On a la carte de la restriction, donc ne vous restreindez pas. Je ne sais pas si bien français ce que je suis en train de dire. Nos amis masculins, si vous voulez faire quelque chose qui vous amène de la joie, n'hésitez pas en fait. Faites-vous plaisir les masculins. Ensuite, on a la carte invention, donc faites appel les masculins à votre créativité, laissez-la émerger, écoutez votre intuition. En plus, on a la carte des affaires aussi qui est sortie, donc soyez inventifs et créatifs aussi au niveau du travail, de vos affaires personnelles, professionnelles. Mais en tout cas, ça me laisse penser que là, les masculins, ils prennent de plus en plus conscience que ils n'ont plus envie de faire toutes ces pirouettes pour être aimés, pour être appréciés ou par peur d'être rejetés. C'est un peu, ça laisse penser un peu que ouais, ça y est, ils n'ont plus rien à faire en fait de ce que peuvent penser les autres. Ils savent ce qu'ils valent, ils savent ce qu'ils ont envie maintenant pour leur vie, pour leur futur. Et là, en fait, ils mettent un peu tout en place justement pour aller un peu plus vers leur vie en accord avec leur être véritable. Et puis, pour ce qui est de sa féminine, eh bien, on lui dit que de toute façon, les sentiments sont romantiques, sont authentiques et qui sont dignes d'être vécus. Donc, soit ça lui demande de prendre conscience de ça, soit il en a pris conscience, puisqu'on a eu aussi la carte des... Oups, un bug. On a eu la carte d'éternité aussi, donc plus aucun doute à avoir sur ce lien. Et puis, on a étonnamment la carte de la séparation qui est sortie. Alors, ça me laisse penser que peut-être que en tout cas, c'est ce que moi je ressens, que peut-être que pour certains masculins, une phase de séparation avec leur féminine est nécessaire
pour justement se purifier encore plus et peut-être prendre encore plus conscience de ce sentiment d'éternité, de lien éternel. Soit cette carte est sortie toujours pour dire à nos masculins qu'il est temps de se séparer de leur énergie tierce, puisque cette énergie tierce vient perturber l'évolution de nos masculins dans sa recherche de son moi véritable. Ça bloque aussi du coup forcément les retrouvailles et la fusion avec sa féminine. Donc là, plusieurs séparations possibles. En tout cas, ça me dit et je le ressens que c'est un temps de séparation qui est nécessaire. Comme d'habitude, vous le savez, tout a une raison d'être. Donc s'il doit y avoir tant de séparation, c'est pour une bonne raison. Et c'est en tout cas toujours pour du mieux après et du positif. Donc ne voyez pas cette séparation si elle arrive dans vos vies comme un coup de massue sur la tête. Voyez ça plutôt comme une étape encore nécessaire à vivre pour toujours plus se purifier. Peut-être qu'il y a justement ce besoin de séparation pour nos masculins pour se retrouver, se concentrer uniquement sur sa carrière professionnelle, justement parce que peut-être qu'il envisage de plus en plus sa vie avec sa féminine et qu'il a envie que tout soit parfait, en tout cas dans sa vision du parfait, pour que la fusion puisse s'acter dans la 3D. Donc il y a encore ce blocage un peu au niveau finance-carrière, ce côté matériel qui bloque un peu peut-être. Donc peut-être que cette séparation aussi va être nécessaire pour ça. Et puis on lui demande de laisser ses amis l'aider, en tout cas s'il ne vit pas bien cette séparation, puisque des fois on le sait, on peut être à l'origine de la séparation sans pour autant la vivre bien. Donc, les féminines, soyez compatissantes et bienveillantes envers vos masculins si cette phase de séparation vous est proposée. Donc voilà, donc pour nos masculins, on va voir ce qui est sorti pour nos féminines et pour les féminines. Donc les cartes qui sont sorties. On a cette carte encore de cohérence qui vous demande les féminines d'être encore et toujours cohérentes avec vous-même entre ce que vous dites et ce que vous faites. Et surtout, soyez en accord avec vos valeurs profondes puisque plus vous êtes en accord avec vous-même et plus les énergies positives circulent librement. Ça vous demande peut-être de faire un peu de méditation si justement l'ego prend trop de dessus sur vous. N'hésitez pas à méditer, à vous ressourcer pour vous reconnecter justement à vous-même et vous détacher de toutes vos préoccupations habituelles qui sont nourries par votre ego. Gardez toujours les mains ouvertes, donc lâchez prise et prenez conscience que tout se prépare dans l'invisible. Donc même si vous avez l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge dans vos vies, eh bien dans l'invisible ça bouge beaucoup. On le ressent dans l'énergie, il y a beaucoup de changements qui se préparent. Je ne sais pas si vous ressentez au niveau de votre cœur tous ces élans des fois de cœur, d'énergie du cœur qui ça vous traverse. À un moment donné dans la journée, ça vous traverse et vous ne savez pas comment l'expliquer, mais tout de suite, c'est comme si votre visage s'illuminait et puis vous dites ouais, tout est parfait comme ça et je sais quoi. Et puis ça vous demande de laisser le temps au temps puisque certaines choses prennent du temps et notamment les plus belles choses prennent du temps. Donc cette carte pour vous dire que vous avez encore besoin de temps et en tout cas tant que vous avez une réelle volonté d'aboutir dans tous vos projets, et bien de toute façon ça arrivera. Ça vous demande encore peut-être un nettoyage encore de anciennes blessures ou de couper avec certaines blessures du passé. On a cette carte de purification aussi qui est sortie et puis on a cette carte du karma.
Donc là, les 3 cartes pour nous dire, les féminines, qu'il y a peut-être encore quelques petits nettoyages à faire avec les blessures du passé, avec l'ancien, avec peut-être des choses qui resteraient de nos vies antérieures, qui ne seraient pas réglées. Donc en tout cas, encore des purifications à faire pour les féminines, enfin pour certaines féminines, dans les prochains jours qui arrivent. Toujours dans le but de comprendre pourquoi vous vivez ce parcours, pourquoi vous êtes dans ce parcours. Vous comprendre aussi vous-même parce que c'est vraiment en tout premier lieu ce parcours, une recherche dans son être véritable et dans ce que l'on veut vraiment dans la vie pour soi. Donc peut-être aussi une compréhension à ce niveau-là. En tout cas, les purifications sont toujours dans un but de mieux-être et toujours pour accéder à la plus belle version de vous-même, accéder à cette lumière intérieure pour faire briller justement votre soleil intérieur. Avec cette carte du delta, eh bien, ça me fait penser, là, l'image qui me vient de suite, là, c'est justement cette purification pour vous aligner avec ces 3 polarités, féminine, masculine et le couple. Donc, vous avez votre jumeau et puis vous avez vous ensemble. Je ne sais pas si vous voyez l'idée, mais en tout cas, voilà, comme toutes les pièces d'un puzzle qui s'emboîtent. Et puis, on reste sur les couleurs violettes, qui sont des couleurs, des très belles énergies, avec cette carte de fusion. Donc, peut-être des fusions pour certains et certaines dans les prochains jours, justement pour ceux qui auraient fait ce cheminement de compréhension, de nettoyage de karma, d'anciens, de toutes ces blessures, et qui auraient trouvé leur lumière intérieure. Eh bien, peut-être que pour certains et certaines, eh bien, il y aura la fusion. Et puis il y a cette carte du mensonge qui ressort, qui me laisse penser, sur ma guidance générale, j'en ai parlé, il y a eu la carte de la trahison d'un homme qui est sorti. Et là, ça me fait écho avec ces cartes-là. Donc peut-être prêter attention à certaines personnes qui vous mentiraient dans votre entourage dans le but de vous duper. Et en tout cas, comme je le disais dans ma guidance générale sur les énergies pour ce week-end aussi, ces personnes qui viennent dans le but, ça peut être inconscient, hein, en tout cas qui vous... Comment je pourrais le dire sans les accuser, ces personnes-là, parce que j'aime pas accuser les gens, parce que des fois c'est peut-être inconscient, mais si vous avez le sentiment que quelqu'un vous ment autour de vous, quelqu'un qui vous dupe, qui vous jalouse, qui vous trahit, prenez conscience que ces personnes-là sont peut-être là sur votre chemin, elles sont mises intentionnellement par vos guides sur votre chemin pour vous faire régler encore quelques parts d'ombre et augmenter ce potentiel de confiance en vous-même que vous avez encore et qui est peut-être inexploité. Et du coup, peut-être pour justement que vous preniez conscience que vous avez des dons psychiques énormes avec un potentiel énorme et que ces dons viennent directement de votre âme et que ils sont là pour que vous rentriez dans votre mission de vie et que vous fassiez profiter de toute la terre entière ces dons que vous avez qui sont dirigés dans des énergies d'amour et si vous mettez vos dons et ces capacités d'amour inconditionnel envers la terre entière, eh bien ça va vous amener aussi à vous reconnecter à votre âme divine et à cette lumière intérieure qui ne bande qu'à briller en vous. On a cette carte, encore de raison d'être, que tout ce que vous vivez dans votre vie est là pour votre évolution, pour vous faire grandir. Et en tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Quelques compromis peut-être à faire dans vos vies, les féminines, dans les prochains jours. Et avec cette carte de privation, ça me laisse penser que peut-être que si certaines féminines ont quelques galères financières en ce moment, c'est peut-être parce que justement vous ne croyez pas
assez en vos dons et en à vos capacités énormes que vous êtes, pas que vous devez mettre au service de cette terre, mais parce qu'on est obligé à rien, hein, mais en tout cas de prendre conscience que vous avez été choisi par là-haut et vous avez choisi cette vie-là et qu'on vous a fait don de ces dons justement pour que vous puissiez en faire bénéficier la terre entière parce que là-haut ils avaient une réelle confiance en vous-même et en vos capacités de faire rayonner toute cette énergie d'amour et tous ces dons de guérison, d'aide. Donc ne privez pas la terre entière de vos dons fabuleux et ne vous privez pas vous de toutes ces potentialités qui ne demandent qu'à jaillir et prenez vraiment conscience que vous en êtes vraiment capable et que vous avez un pouvoir de guérison énorme. En ce qui concerne votre jumeau, ça vous demande de lui faire confiance parce que cette situation, elle demande beaucoup de confiance, confiance en vous-même, confiance aussi en l'autre. En tout cas, faites-lui confiance, il avance. Ça vous dit que c'est sûrement lui. Et toujours d'avoir cette conversation de cœur à cœur, de discuter honnêtement et sans masque avec votre autre. Donc voilà, donc ça c'était pour nos féminines. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, comme d'habitude, si vous avez des questions ou des envies d'échanger, vous n'hésitez pas à le faire en commentaire. Hein, puisque c'est toujours enrichissant de partager. Et pour les cartes qui sont sorties pour le lien, ça vous dit de ne pas être dans l'impatience. Donc laissez le temps au temps. Faites confiance à votre autre et faites confiance au lien, surtout aussi. Confiance à la source. Ne soyez pas dans l'attente puisque tout arrivera au bon moment et tout est parfaitement orchestré par le grand plan. Et soyez dans ces énergies d'amour inconditionnel envers vous-même et envers votre autre. Ça nous dit que vous avez encore sur le lien l'estime de vous-même à travailler. Donc là, ça fait écho un peu avec justement, surtout pour les féminines, prenez confiance en vos dons, estimez-vous beaucoup plus parce que vous êtes capable de beaucoup plus que vous ne le pensez. Cette quête de vérité et de compréhension sur le lien et sur vous-même, ça demande la maîtrise de vous et de ne pas être dans le jugement trop sévère de vous-même ou de l'autre. Donc soyez dans la bienveillance toujours envers vous-même et envers votre autre. Il y a cette carte d'engagement qui est sortie sur le lien, donc ça me fait écho là avec cette carte de fusion qui est sortie. Donc peut-être que voilà, certains couples de flammes jumelles vont s'engager, vont avoir un engagement mutuel l'un envers l'autre dans les prochains jours. En tout cas, ça vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ça vous dit que vous méritez l'amour, donc ayez confiance en vous et en l'autre parce que vous êtes digne d'être aimé. Apprenez à vous connaître mutuellement parce que c'est en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets que vous allez renforcer ce lien. Et puis, voilà, ça vous dit, ça fait écho un peu avec tout ce qu'on a dit précédemment. Laissez tomber les masques, soyez dans votre être authentique et véritable lorsque vous vous parlez et que vous communiquez. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'avais un flash là d'un coup, mais du coup il est parti le flash. Je sais plus. Bon, ça ne devait pas être très important. Et avec cette carte d'isolement, eh bien, ça me laisse penser à la carte de la séparation là, qui est sortie chez les masculins, qui nous dit que peut-être que ce temps de séparation, eh bien, il est peut-être nécessaire. En tout cas, isolement et séparation qui est peut-être nécessaire et qui du coup va impacter positivement votre lien et le renforcer.
Donc voilà, et bien écoutez, pour tous vos commentaires ou les questions, n'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo, puisque comme d'habitude, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Et puis en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles énergies d'amour, de très belles énergies positives. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.